Qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Coucou, bonjour, comment allez-vous? Pas assez de lumière dans cette... Je suis dans mes 2 TikTok. Ça va très bien, merci. En tout cas, moi, je vais bien. Il n'y a pas de filtre. Il n'y a pas de filtre dans mon truc. J'ai pas mis de filtre. J'ai pas mis du tout des filtres. J'ai pas de filtre. Dieu m'entend parler. Il n'y a pas de filtre. J'attends qu'on se connecte. J'attends qu'il y a du monde. On va faire une recette amincissante ananas fraise. Eau d'ananas fraise. Eau d'ananas fraise. Bonjour. Bon, bah, je tenais à dire pardon à toutes les personnes que j'ai dit hier que je devais faire... toutes les personnes que j'ai dit hier que je devais faire une consultation hier, j'ai pas pu. J'étais tellement occupée, malheureusement, j'ai pas pu. Voilà, hier, j'avais promis de faire la consultation. Comme vous voyez, je peux pas consulter tous les jours. Je consulte vraiment quand j'ai l'esprit calme, sinon ça passe pas parce que c'est un fardeau, c'est vraiment un fardeau et c'est pas donné de monter les esprits en toi tous les jours comme vous pensez que je dois le faire, c'est pas tous les jours. Déjà même il y a certaines personnes qui ont le même don que moi qui peuvent utiliser leurs esprits qu'une fois par mois parce qu'ils n'arrivent pas à supporter ce lourd fardeau. Il est très très lourd. C'est comme si on t'avait mis 300 tonnes sur tes épaules. C'est très, très difficile. Donc, je tenais à vous dire pardon parce que hier, vu mes autres occupations, j'ai pas pu être en direct. J'étais très occupée et fatiguée moralement. Il fallait que je me repose. Voilà pourquoi j'ai pas fait de direct hier soir. Donc, je tenais à vous dire pardon pour ça.
Désolée d'avance. On va essayer de faire ça là aujourd'hui. Je vais juste faire des consultations, des rendez-vous que j'ai déjà, des consultations privées sur des rendez-vous que j'ai déjà, qu'ils ont pris sur ma page, qu'ils ont pris rendez-vous sur WhatsApp, et toutes les personnes qui ont payé déjà pour leur rendez-vous en privé, c'est à eux, je vais m'en occuper d'eux aujourd'hui. Maintenant, les consultations privées, si je termine tôt avec eux, les consultations privées, ça va peut-être être samedi ou demain. Ou sinon aujourd'hui, mais je ne promets rien. Je ne promets rien. Merci pour les roses, merci pour les cadeaux, ma chérie Shan. Je m'arrête à Shan parce que les noms sont trop compliqués à TikTok. Je m'arrête à Shan. Donc, bon, merci pour ta rose. Tu as bien fait de reposer. Repose-toi. Merci beaucoup. Au moins, toi, tu n'es pas ingrate. Merci. Bonne journée à tous. Bonne journée aussi à toi. On vient de commencer maintenant. Tu dis déjà bonne journée. Bonjour Coco, comment allez-vous? Comment va votre journée? Donc aujourd'hui, pour m'excuser, je vous fais une super recette amincissante à base de fraises qui va être très très bon, en tout cas en goût, plus bon que tout le reste que j'ai déjà fait là, comme celui-là. Ça c'est eau d'ananas, tu as le goût de l'ananas, mais c'est pas de l'eau simple en fait, c'est du goût de l'ananas, il y a de l'ananas dedans. C'est un eau amincissante, ce que je bois là. J'en prends au moins 6 verres par jour. Je prends 6 verres par jour. Et j'ai perdu déjà 3 kilos depuis 3 kilos en 8 jours. Parce que moi, je ne perds pas non plus facilement, mais je suis déterminée. J'ai perdu 3 kilos déjà en 8 jours. Ce qui est pas mal. Super, merci pour beau cadeau. Merci beaucoup. Ok, bon, on commence le direct. On commence, c'est parti. Qui est prêt? On commence le direct. Merci beaucoup pour les cadeaux. Et en passant aussi, on fait la recette, mais on va parler aussi des personnes qui sont célibataires. Donc, pour ceux qui sont célibataires, qui cherchent une copine sincère ou un mec sincère, laissez un message parce que moi, j'aime bien unir les gens. Mais si toi, tu es un mec et que tu n'as pas de boulot, que tu n'as pas d'argent, hein, aujourd'hui, on ne vit pas seulement que sur l'amour, d'accord? Si tu te reconnais que tu es un Yougos, ne cherche pas des femmes, cherche d'abord un bon boulot. Parce que quand tu cherches la femme, il y a beaucoup de choses qui doivent parvenir. Le travail, beaucoup d'autres choses qui doivent parvenir par la suite pour avoir une bonne union entre tous les deux. Donc, du coup, je vous conseille les célibataires sans argent. Je ne veux pas vos messages. Les célibataires qui ont l'argent et qui travaillent pour parvenir aux besoins d'une femme, que la femme parvient aussi aux besoins de son homme quand ils vivent déjà ensemble. Il n'y a que vous qui devez envoyer les messages. Bah, les Yougos là, cherchez d'abord le boulot. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Avant de chercher femme, cherche d'abord boulot. Cherche d'abord un boulot qui peut d'abord bien t'aider déjà toi-même dès le départ avant de venir rajouter une autre dépense en haut qui est une femme et des enfants par la suite. Voilà, donc il faut dire les choses comme ça doit se dire. Soyons francs entre nous. Donc arrêtez votre bananise là. C'est d'abord travail. Parce que oui, on tombe amoureux, mais c'est pas l'amour qui paye les factures. C'est pas l'amour qui va marier la femme si tu as envie de la marier. Non, c'est pas l'amour, c'est l'argent. Il faut l'argent pour payer les gens qui vont venir manger le jour du mariage, venir célébrer votre mariage. Il faut tout cela. Donc, voilà. Je donne la recette quand je suis prête à la donner. Je parle d'abord du thème de ce qu'on doit partager dans la machine. Maintenant, si tu es pressé, tu pars. Voilà. Tu ne me donnes pas les ordres. Quand est-ce que je dois faire ma recette? Je la fais. Mes abonnés savent que je vais la faire. Mais d'abord, je parle de ce qu'on peut faire en même temps aussi dans le direct. Voilà. Si toi, tu n'es pas d'accord, tu connais la route de sortie. C'est toi qui es rentré. Tu peux aussi sortir de la vidéo. Voilà. Célibataires avec argent et travail. Lancez les messages. Vous envoyez un box. Comme ça, je vous tag. Et en vous taguant un box, tu dis, je cherche une femme et je travaille. Je cherche une femme et je travaille. Voici ce que tu dois dire. Envoie un boss. Je cherche une femme et je travaille. Et comme ça, les gens vont, les femmes célibataires vont te choper. Les femmes célibataires vont te choper. J'attends les messages. Un boss.
Femme comme homme, je suis célibataire et je veux rencontrer un homme. Ok, ma chérie, je te tag. Chopez-la. Est-ce que tu travailles, ma chérie? Toi aussi, c'est pareil comme femme. Hein? Est-ce que tu travailles? Maintenant, si tu travailles, c'est pas toi qui dois amener l'homme au restaurant non plus. Hein? Selon nos traditions, vous le savez très bien, les Africaines. Est-ce que tu travailles? On commence la recette. Concentrez-vous aussi dans la recette. Chopez là. Chopez celle que j'ai taguée là. Maïmouna. Maïmouna. Chopez Maïmouna. Il faut envoyer un boss. Il y a Mengaveno qui dit qu'elle est célibataire. Chopez-la, mais n'a pas envoyé un boss. Chopez-la, chopez-la, chopez-la. Chopez-la. Partagez, abonnez-vous les uns et les autres et draguez-vous. Célibataire, bon ananas. Bon, la recette d'aujourd'hui, comme je vous ai dit, les célibataires, chopez les hommes célibataires. Les hommes célibataires, chopez les femmes célibataires. Là, je fais l'ananas, eau d'ananas amincissante. Observez aussi comment faire l'ananas. En même temps, être belle, il faut te réveiller, il faut être belle. Quand on veut trouver un homme là, tu vas pas trouver un homme avec le gros ventre de l'hippopotame. Hein. Il faut que le ventre là, tu le diminues aussi. Donc là, je te donne la recette pour diminuer ton ventre et après aller à la chasse pour chercher un homme. Ou homme qui a gros ventre aussi, même si tu as argent, c'est pour ça que tu gardes gros ventre. Il faut au moins que la quéquette soit quand même en pleine forme pour satisfaire la femme. Donc voici aussi recette pour toi. Tu vas faire aussi cette recette là pour diminuer ton gros ventre. C'est important. C'est pas parce que tu as l'argent que tu crois que la femme va seulement s'adapter à ton argent. Si elle s'adapte à ton argent là, et qu'au niveau sexuel là-bas, c'est pas ça. Elle va aller chercher celui qui va donner mieux au niveau sexuel. Elle va juste bouffer ton argent. On veut pas ça. On veut pas ça du tout. Je veux que tu aies les deux. Je veux que tu aies l'argent et un bon concombre pour la satisfaire. C'est comme ça que tu pourras garder ton foyer. Argent, un bon concombre. C'est pas là où le concombre est déjà devenu petit. On dirait la quéquette d'un moineau ou d'un rat. On ne voit même plus, c'est invisible. À cause de ton gros ventre. Donc, si tu veux pas ça là, prends la recette pour diminuer ton gros ventre. Et puis, tu as l'argent pour la garder et la quéquette pour la satisfaire. C'est comme ça. Voilà. Vous prenez mes conseils, hein, vous allez vous en sortir, hein, je vous dis. Il n'y a pas les gens qui disent d'accord, l'amour, quand on est amoureux, on ne regarde pas l'argent. Vous allez manger l'amour là. Après les rapports. Après vos rapports sexuels. C'est l'amour de ta jouissance là que tu vas la mettre dans le plat pour qu'elle bouffe. Ou l'amener au cinéma. C'est l'amour là qui va l'amener au cinéma. Hein? C'est ton spermatozoïde là qui va aller payer le ticket du cinéma. Ou le ticket des vacances. C'est l'argent. Donc arrêtez de vous aveugler. Sans argent, on n'a aussi rien. Voilà. Les hommes que tu rencontres qui te disent, toi tu aimes trop l'argent et tu es matérialiste. Faut dire oui, j'accepte. Faut dire oui, acceptez d'être matérialiste. Écrivez, moi je suis matérialiste, j'accepte parce que ça va avec, tout va ensemble. Argent, amour, va ensemble. Voilà. On ne peut pas être matérialiste avec sa famille. On ne peut pas être matérialiste avec son ami. Oui, mais avec un homme, on est obligé. On ne va pas manger les zèbres. On va vivre ensemble en train de manger les zèbres. On va débrousser les zèbres et on va les manger comme les cabris. Non. C'est l'argent qui va faire en sorte qu'on mange bien et qu'on s'épanouit. On va s'épanouir sexuellement. On va s'épanouir aussi avec l'argent. Je suis désolée, c'est la vérité. Ceux qui ne sont pas d'accord, c'est votre problème là-bas. Vous n'avez encore rien compris de la vie. Bon, célibataire, draguez-vous. Donc, comme vous voyez bien là, j'ai découpé l'ananas. Il faut découper bien votre ananas. Vous allez mettre les morceaux de l'ananas comme je le fais là pour diminuer les gros ventres. Parce que même si tu as l'argent et que tu as un gros ventre, elle va toujours aller voir celui où sa quéquette se voit mieux.
Tu as gros ventre là et tu fais manière parce que tu as l'argent. Ça, c'est aussi un problème. Elle va aller trouver quelqu'un qui a l'argent et la quéquette peut aussi mieux se voir. Ou qui n'a pas l'argent mais pour se satisfaire. Vous savez, beaucoup de femmes vous trompent aussi comme ça. Hein. Il y a une histoire d'une dame là qui m'a expliqué que son homme allait la fiancer. Une fille là. Une jeune fille. Elle était tellement en train de pleurer au téléphone. J'étais dépassée pendant la consultation il y a 2 jours. Elle m'a dit non maman, parle de cette histoire là. Je ne sais pas comment faire, conseille-moi. J'ai dit, ah, ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Au lieu de parler, elle commence d'abord à pleurer. J'ai dit, tu pleures pourquoi? Elle me dit, non, je suis dépassée, je ne sais pas quoi faire de ma vie. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Explique-moi. La jeune dame a commencé à m'expliquer. Ceux qui ne se focalisent pas sur la recette, vous savez que là, je suis sur l'ananas, c'est votre problème. Si vous ne vous focalisez pas, c'est votre problème. Moi, je parle, en même temps, je fais ma recette. Ça ne m'empêche pas de faire la recette. Vous observez. On n'a pas besoin de vous dire que ça, c'est l'ananas. Et on n'a pas besoin de vous dire aussi qu'il faut découper. Tu vois très bien que je suis en train de découper. Donc, je n'ai pas besoin de répéter ça. Toi-même, tu vois déjà avec tes yeux. Donc, voilà. Donc, quand elle m'appelle, elle me dit, maman, elle a 26 ans. Elle me dit, maman, j'ai 26 ans. Mon homme a 30, je pense que son homme avait 35 ans. Son homme connaît la famille. Son homme connaît sa famille. Elle connaît aussi la famille aussi de son homme. Donc, elle ne vit pas avec son homme. Son homme vit, je ne sais pas où, en Afrique. En tout cas, ils vivent séparément. Mais ils se fréquentent toujours au moins 3-4 fois dans l'année. Donc, depuis qu'ils vivent ensemble, je pense que ça fait 5 ans qu'ils sont ensemble. 5 ans. Chaque fois que la femme demande l'argent à son homme pour ses dépenses, les garnitures, la manger, un peu de tout. Elle travaille, mais elle n'a pas assez d'argent. Donc, le gars, il a l'argent. Mais il prend son argent, il donne à sa famille. Il entretient sa famille, au fait, mais il n'entretient pas sa femme, sa copine. C'était sa copine, il n'entretient pas sa copine. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? La femme, quand elle voit qu'elle demande l'argent au gars, le gars ne lui donne pas l'argent. Ce sont des histoires vraies hein, qui se passent dans les couples. Hein. Ce n'est pas inventé, c'est quelqu'un qui est venu me transmettre. Je vous le transmets aussi de son propre histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme depuis 5 ans, le monsieur ne donne pas l'argent à sa femme. La femme, elle est jeune, elle a 26 ans. Elle a tous les potentiels, elle est belle. Donc, il y a eu un vieux qui avait 55 ans. Le vieux avait 55 ans ou 50 ans, je ne sais plus. Elle m'a dit, je pense qu'il avait vers les 50 ans ou 55 ans. Le vieux, lui, il a tout compris de la vie. Il a l'argent. Le vieux a dragué la petite. La petite a vu que, ah, il est vieux, mais elle n'aime pas parce que, voilà, elle a 26 ans, le gars a 50 et quelques, donc elle n'accepte pas de vivre avec le gars. Mais elle a aimé le fait que le gars l'entretient. Le gars lui donne les bas 1000 € par mois, le gars lui donne les bas 500 € par mois, le gars l'entretient. Mais elle n'est pas amoureuse du gars. Mais pourquoi elle vit avec le gars? Parce que le gars l'a entretenu. Et elle a trompé son homme. Et son homme était venu, genre, une fois dans le mois, il est venu la rendre visite. Et quand il est venu la rendre visite, il a découvert tous les messages. Mais il était venu la rendre visite pour la fiancer. Parce qu'il est parti la présenter chez la famille. Et pendant qu'ils étaient en table, en train de fêter les fiançailles de lui et sa copine, il a découvert les messages. Parce qu'il est jaloux, bien sûr. Il vit loin. La femme vit dans l'autre monde, donc il voulait la fiancer pour qu'ils se réunissent ensemble et tout et tout. Donc il a assez de moyens pour aller payer une bague de fiançailles, venir présenter et tout pour la fiancer. Et quand il vient la fiancer, le jour même des fiançailles, il regarde dans les vies, il regarde le téléphone de sa copine, il remarque dans le téléphone de sa copine que sa copine est en relation avec un vieux qui l'entretient, qui lui donne l'argent. Et dans cette relation-là, elle a mis fin à la relation avec le vieux parce qu'elle ne se voit pas se marier avec le vieux. Donc, elle a mis fin à la relation. Mais en mettant fin à la relation, le gars découvre dans les messages de la fille que la fille était enceinte du vieux qui a l'argent. Elle est tombée enceinte du vieux qui a l'argent. Donc, elle demandait conseil à sa meilleure amie comment faire l'avortement. Et sa meilleure amie lui a donné les idées comment faire l'avortement. Elle a réussi à faire l'avortement. Bah oui, parce qu'elle a l'argent que le vieux lui donne et tout et tout. Donc, elle a réussi à faire l'avortement. Mais elle a oublié une seule chose, c'est d'enlever les messages dans le téléphone. Et quand le gars arrive, le gars découvre tous ces messages-là. Mais à votre avis, quand vous réfléchissez bien, tu vis 5 ans avec une femme. Tu dis que tu aimes cette femme-là. Tu prends l'argent, tu entretiens ta famille.
Mais tu n'entretiens pas la femme que tu as les idées de marier. Parce que s'il n'avait pas les idées de la marier, il ne devait pas venir la fiancer, il est venu la fiancer. Présentation chez la famille, présentation chez sa propre famille, les fiançailles et tout est en train de se passer. Et le jour même des fiançailles, il tombe sur les messages comme ça. Que sa femme, qu'il est en train de fiancer et qu'il veut que cette femme devienne sa femme, était en relation avec un vieux qui lui donnait l'argent et elle est tombée même enceinte de lui, elle a avorté de lui. Elle est coupable parce qu'elle est partie lui tromper. Mais comment une femme ne va pas te tromper si toi, tu ne surviens pas à tous ses besoins? Tu es là, tu joues au blast parce que tu es bien, tu es machin, tu as l'argent, tu as tout. La fille est tombée amoureuse de toi, oui, mais en même temps aussi, tu ne l'entretiens pas. Donc pour moi, tu restes un vaurien. Parce que si tu l'entretenais, elle ne devait jamais aller te tromper. Parce que c'est bien beau de porter chapeau à la personne. Mais tu es là, tu dis que tu aimes une femme et tu ne peux même pas payer même ses garnitures. Tu peux même pas la donner même 300 € par mois pour subvenir à ses besoins, pour l'aider à avancer dans ses besoins. Elle est encore étudiante. Elle n'a que 26 ans. Elle est étudiante. Le peu d'argent qu'elle gagne, c'est pas suffisant pour venir à ses besoins. Dans ce genre de conditions, moi je dis, le gars est bête. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que le gars est en train de dire qu'il veut la quitter. Il dit qu'il faut que c'est la fille qui aille dire à sa famille que c'est ce qu'elle a fait. Il faut que la fille aille dire à la famille du gars et sa propre famille que s'ils ne sont plus ensemble, s'ils vont se séparer, c'est parce qu'elle est partie lui tromper. Mais pourquoi lui aussi, il ne dit pas la vérité que si elle est partie me tromper, c'est parce que je ne l'entretenais pas. Hein? Parce que vous voyez les choses de votre manière de voir les choses. Mais voyez aussi du côté que si le gars, l'argent qu'il partait donner à sa famille, c'est pas sa famille qui va marier. Mais si l'argent qu'il partait donner à sa famille, s'il prenait cet argent donné à sa copine devait être contente d'avoir l'aide de son gars. Et à chaque fois, lui, il trouvait toujours des excuses de ne pas la donner l'argent. Il trouvait toujours les excuses de ne pas la donner l'argent. Maintenant, aujourd'hui, qu'elle est partie lui tromper, c'est maintenant la fin du monde. Qu'est-ce que vous en pensez de l'histoire? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Hein? Moi, je dis, un homme, tu dis tu m'aimes. Je suis encore étudiante, j'ai 26 ans. Tu veux m'épouser. Mais en tant qu'étudiante, l'argent de la bourse, les petits bricoles que j'ai fait, ça ne m'aide pas. Je loue la maison, je paye le courant, je paye la nourriture, je paye tout. Tu ne m'aides pas à venir à mes besoins. Tu ne m'aides pas du tout. Quand je te demande quelque chose, tu me donnes 15 €, 20 €, ça va me donner quoi? 50 €, 100 €, ça va me donner quoi? Ah, le papier est venu, il a bombardé le bébé et il donne aussi l'argent. Même si elle a avorté, parce qu'elle était amoureuse vraiment de son homme. Elle est amoureuse de son homme. Vu comment elle pleurait, elle disait, maman, c'est ça qui m'a poussé d'aller le tromper parce qu'il fallait que je paye mes factures. Je faisais comment? Je suis encore étudiante, je fais comment? Elle ne travaillait pas encore. Après, vous dites que vous êtes des hommes. Donc, c'est l'amour que la femme va manger, quoi. Est-ce que l'amour, elle va le manger? Maintenant, aujourd'hui, c'est lui qui tourne le dos. Mais il ne prend pas sa part des problèmes. Il ne pense pas que s'il entretenait cette femme-là, cette jeune fille-là, s'il l'entretenait vraiment, elle ne devait jamais aller le tromper. Elle ne devait jamais aller le tromper parce qu'elle devait dire que non, mon homme, au moins, s'en occupe de moi. Mais non seulement il dit à la fille qu'il ne peut pas l'entretenir, il n'a pas l'argent, mais il prend l'argent, il va donner à sa famille. Et la fille le sait. Donc au final, qu'est-ce que vous en pensez? Une femme doit être entretenue, surtout une qui ne travaille pas, quoi. Encore celle qui travaille, qui a fini ses études. Une comme moi, je travaille, j'ai fini mes études. Là, je peux vivre avec peut-être je peux choisir de vivre avec un gigolo qui n'a pas d'argent, mais si j'ai suffisamment de moyens, je peux l'aider, je peux m'aider jusqu'à quand on avance ensemble. Mais et jusqu'à quand? Moi-même, si moi-même j'étais déjà aidé, si 8e, moi-même là, tu n'arrives même pas à me donner même quelque chose, je te fous dehors des... Simple comme bonjour. Un homme doit toujours entretenir toujours une femme. C'est ton devoir. C'est ton devoir. Moi, un Yougos, j'entretiens un Yougos. 6 jours, 8 jours, oui, je suis amoureux. Mais quand mes esprits là vont s'élever en moi là, toi, Yougos, tu vas prendre la porte. Je ne suis pas le genre de fille qui va entretenir un Yougos, 8 mois, 9 mois, 1 an, 2 ans. C'est toi qui vas aller payer même. Où il est où la valeur? Tu vas aller payer même pour qu'il te marie.
Il est où ta valeur au fait? Il n'y a pas de valeur là-dedans. Le jour où vous discutez, vous prenez la tête, il va dire c'est toi qui m'as marié. La honte de ça. Va te cacher même en bas d'un tiroir. C'est mieux. Une femme doit travailler pour aider dans le couple. Quand elle est dans le couple, elle doit aider avec les enfants. Pourquoi une femme doit travailler? Parce que le jour où son mari n'a pas beaucoup, elle peut venir à lui aider. Hein? Si vous avez des enfants, demain après-demain, l'homme il meurt. Tu sais que pendant au moins 2, 3, 4 ans, tu peux venir aux besoins de tes enfants. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer demain. Voilà pourquoi ce n'est pas bon de compter forcément sur un homme. Mais quand tu viens en couple et que ton homme est encore bien là vivant, toi aussi tu es bien là vivant, tu travailles ton argent, tu dois le garder pour les urgences. Pour les urgences. Les urgences. C'est ça. S'il y a une urgence, l'enfant est malade, la femme a l'argent de côté, elle fait sortir l'argent. On appelle ça une femme qui sait cacher, faire les cachettes. Quand il y a des urgences, la femme doit montrer qu'elle est là pour surmonter avec les difficultés de son mari ou de son copain, peu importe. Mais c'est vous, tu es là, tu as 0 dans ton compte, l'homme aussi a 0 dans ton compte, mais vous faites quoi même à 2? Hein? L'autre 0, l'autre 0. Vous faites quoi à 2 au fait? Le jour où il y a une urgence, qui va aider qui? Au fait. Voilà. Donc là, ici, j'ai ça. Je vais mixer ça. Je vais le mixer parce que je vais récupérer le jus. Et ce jus-là, je viendrai le mettre là. Observez. Il faut réfléchir. Si la vie n'était pas aussi chère qu'il est aujourd'hui, là, franchement, tout le monde pouvait vivre avec les Yougos. Tout le monde pouvait vivre. Et on pouvait dire qu'on mange l'amour. Mais la vie est devenue tellement chère. Qui va manger l'amour? Même un fromage qui coûtait avant 1 euro, aujourd'hui, là, à 5 euros. Hein? Tout coûte cher aujourd'hui. Là, ici, on a besoin de 12. On a besoin de 12 fraises. 12 fraises. D'accord, normalement, moi je prends 12 fraises. C'est la saison des fraises, je pense, hein, parce que c'est très bon les fraises. Hein. C'est le moment de faire vos jus amincissantes avec les fraises. C'est bon des... Elle m'a tellement fait pitié, cette fille-là. Comment elle pleurait. Et tu sens qu'elle est amoureuse. Elle était amoureuse. Elle est amoureuse à fond. Je lui ai donné des conseils. Je lui ai dit, voici comment tu dois te comporter. En même temps, je lui ai aussi dit, toi aussi, tu es parti tromper le gars jusqu'à tomber enceinte. Tu es bête ou quoi? Tu trompes quelqu'un, mais franchement, porte le plastique. Pourquoi tu peux être bête à ce point-là? Tu sais que tu vas tromper juste pour l'argent. Parce que tu n'es pas amoureux du vieux. Et toi, tu vas tromper encore chair à chair. Non, mais vous, les jeunes filles d'aujourd'hui, vous êtes vraiment bêtes. Hein. Je lui ai vraiment dit, mais toi, tu es bête. Voilà, maintenant, on a découvert maintenant un message où tu es en train d'avoir les plans d'avorter. C'est ça qui fait plus mal peut-être même aux gars. Même toi-même. Tu pouvais mettre au moins plastique. Tu as la chance que Dieu t'a donné au moins, c'est une grossesse. Et que tu peux l'enlever, c'est bien. Mais si c'était le sida, tu aurais enlevé ça comment le sida là? Hein? Bande de ma boule. Ma boulisme total des femmes, je sais pas. Pour l'argent, même tu vas aller attraper maladie. Oh oui, tu aimes l'argent, mais protège-toi au nom de Dieu. Protège-toi. Hein? Pourquoi tu ne portes pas des préservatifs? Ça coûte rien du tout à la pharmacie. Si le vieux coq là, il te dit non, 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 moi je veux cher à cher, tu lui dis non. Non, je veux pas cher à cher parce que tu lui dis carrément, tu es vieux, moi je peux pas te marier, j'ai 26 ans. Hey, moi j'avais cerveau quand j'avais 26 ans, 18 ans, 17 ans à 28 ans, j'avais cerveau, hein. J'avais cerveau. Je comprends pourquoi j'avais toutes ces bandes de copines derrière moi pour leur diriger. Parce que j'ai toujours dirigé une bande de copines pour leur aider.
Et jusqu'aujourd'hui, j'arrive encore à digérer. Moi là, je m'en vais pour l'argent chez un homme. Toi, tu penses que toi, tu vas me coucher cher à cher. Même s'il faut doubler même préservatif, là, on va le doubler. Pour éviter de ne pas être malade. Pour éviter... Il n'y a pas que la grossesse, il y a aussi des maladies très, très graves. Toi, tu écartes les pieds. C'est comme ça que je lui ai parlé. Je lui ai dit, ma chérie, tu es bête. J'ai dit, je te parle comme ma petite soeur. Hein. C'est comme ça que moi, je parle à ma petite soeur quand elle déconne. J'ai dit, vous là, il ne faut pas vous chouchouter. Il faut vous mettre le marteau sur la tête. Poc. J'ai dit, tu es bête. Tu voulais aller tromper l'homme péché. Hein? Tu as un péché. Tu as enlevé un enfant qui n'a rien demandé dans ta sorcellerie d'aller chercher l'argent. Ok, il n'y a pas de souci. Tu as raison. Mais... tu n'avais pas raison d'aller tromper sans préservatif quand même. Parce qu'à cause de ça, tu pouvais aussi transmettre aussi de la maladie aussi aux pauvres gars. Hein? Même s'il est Yougos qui ne voulait pas te donner l'argent. Mais ce n'est pas autant pour cela qu'il mérite d'avoir les maladies, les virus et tout quoi. Le plastique est là pour ça. Vous aimez trop cher à cher. C'est quoi ça? Portez les préservatifs au nom de Dieu. Ça ne coûte rien du tout à la pharmacie. On coupe 12 feuilles de menthe. 12 feuilles, hein. 12 feuilles. Non, pardon, c'est 10 feuilles de menthe. 10 feuilles de menthe. 10 feuilles de menthe, je mets là-dedans. Ça ne coûte pas cher. Les plastiques sont moins chers à la pharmacie. Apprenez à vos enfants d'utiliser des plastiques. Moi, mon fils de 17 ans, là, je l'ai acheté un paquet de préservatifs. Je l'ai acheté, j'ai dit, tiens, on ne sait jamais. Quand mon fils est là avec moi, même au téléphone, quand je parle avec lui, je dis, là où tu t'en vas là, à l'école, même quand il va à l'école, je dis, chérie, est-ce que tu as mis au moins 2 préservatifs dans ta poche? Il dit, mais maman, toi aussi, pourquoi tu aimes? J'ai dit, mets-moi 2 préservatifs dans ta poche. Et tu as intérêt à faire quand tu mongoulis avec une fille, même si je ne sais pas qui, que tu mongoulis, mais tu portes les préservatifs. Apprenez ça à vos enfants. C'est la sécurité totale. Ils n'auront pas des enfants bâtards, ils n'auront pas des enfants qui auront envie d'avorter ou de fuir leurs responsabilités. Mettez les préservatifs au nom de Dieu. On coupe le citron. C'est comme ça que je l'ai grondé en tout cas. Oh oui, maman, tu as raison. Bah, bien sûr, je ne suis pas maman, je suis ta grande soeur. Tu as 26 ans, donc bouge-moi là-bas et le mot de maman. Tu as 26 ans. J'ai 37 ans. Je ne peux pas te mettre au monde. Même si j'ai un fils de 17 ans. Tu es ma petite soeur. Ma petite soeur a 25 ans. Donc bouge-moi là-bas avec maman quoi. La prochaine fois tu veux tromper, tu mets les préservatifs. Tu as compris? Elle me dit oui, j'ai compris. Tu as intérêt à comprendre. C'est la vérité, franchement. C'est toi là, tu veux jouer au bandit, mais tu ne sais même pas jouer au bandit. Hein? On coupe 3 citrons et on met 3 citrons sur le machin là. On met 3 citrons ici. Moi, je suis toujours concentrée dans ma recette malgré que je conseille et je donne des trucs. Hein. Mon fils, tout le temps, il va à l'école. Quand il est ici en France, je n'ai pas acheté les préservatifs. Mais ma maman, tu m'achètes les préservatifs. Moi, je suis en France, je ne vis pas en France. Je dis, je m'en fous. Quand tu vas aller aux États-Unis, là, on connaît bien des femmes américaines. Là. Quand tu vas aller aux États-Unis, là, tu auras les préservatifs dans ta poche. Et chaque fois, quand il est à l'école, si lui et moi, on a parlé, je lui dis, envoie-moi la photo de tes préservatifs qui sont dans ta poche. Je ne blague pas. Je fais ça à mon fils de 17 ans. Je lui fais ça. C'est pour sa propre sécurité. Apprenez vos filles à aimer les préservatifs. On enlève les préservatifs que quand on est prêt à faire un enfant. Pour éviter aussi d'avoir aussi la foufoune qui fait pioko, avec rempli d'eau dedans que les hommes versent leur liquide bizarre. Un homme qui ne te marie pas, respecte ta partie intime, putain. Mon Dieu. Respecte ta partie intime, femme. C'est important. Cette partie-là, c'est de l'or. C'est l'or que Dieu a mis là-bas pour toi. C'est de l'or. Il ne faut pas détruire ça avec des sottises. Quand on vous dit les vérités comme ça, là, vous venez vous fâcher. Mais je vous dis les vérités. Moi, je ne vais jamais cesser de vous dire les vérités. Civilisez la jeunesse. Civilisez-les, c'est important. Oh. J'ai mis mes 3 jus ici dedans. Il y a ceux qui sont égoïstes ici, là, ne veulent pas que je parle. Que j'explique ce que j'ai. Que ce qu'on me dit ou ce que j'entends. Restez votre égoïsme et regardez, profiteuse que vous êtes au 1er degré. Regardez la recette et puis c'est tout. Mais moi, vous n'allez pas m'empêcher de conseiller la jeunesse. La jeunesse qui est assez intelligente, qui ont un cerveau, vont comprendre. Ceux qui n'ont pas de cerveau, tant pis pour eux, ils vont finir comme cette jeune-là, en train de faire des avortements sans arrêt. Avortement sur avortement. À cause de l'argent
Tu portes les péchés devant Dieu. On peut parler mal aux femmes musulmanes, on peut les traiter comme on peut les traiter les femmes musulmanes. Mais regardez ce que leur famille leur impose. Une femme musulmane ne peut pas avoir un enfant, ni même si on est au courant qu'elle a avorté, les gros problèmes qu'elle aura. C'est pas pour rien. Toute femme devait être pareille, honnêtement. Tant qu'un homme t'a pas marié, il doit pas venir détruire ta partie intime. Ou te faire des avortements. Moi, tu es mon beau-fils là. Tu vas marier ma fille forcée qu'elle a avorté à cause de toi ou pas. Tu vas la marier forcée. Moi, je suis toujours dans les anciennes traditions. Oui, oui, oui. Ici, en liquide. En liquide, ici, on va venir mettre... Liquide, on va venir mettre 40 centilitres. 40 centilitres ici. Non, je ne parle pas sur les femmes musulmanes. Ouvrez vos oreilles au lieu de dire des bêtises. Je donne un exemple. Une jeune fille où sa famille est toute musulmane, dans la religion musulmane, parce que là je parle de la religion, je ne parle pas de pays, je parle de la religion. Dans la religion musulmane, si tu te mets, selon leur tradition, tu te mets à tomber enceinte alors qu'un homme ne t'a pas marié, c'est une abomination et c'est pas un mensonge, c'est la vérité. Donc, la famille, tu peux être complètement rejeté de la famille, quoi. Ou sinon, tu demandes à cet homme de te marier parce que c'est une abomination. Là, je parle de la religion, je parle pas de pays, d'accord? Religion musulmane, c'est pas un pays. C'est pas le Gabon, c'est pas la France, c'est pas les États-Unis, c'est une religion. Comme les catholiques, c'est une religion. Selon la tradition de la religion des personnes qui sont musulmans. L'ouvre l'oreille. Dis pas de bêtises. Elle parle de... Vous aimez toujours vite réagir sans réfléchir. Avant de réagir, tournez le cerveau 1000 fois, s'il vous plaît. Pas tout le monde, hein. C'est tous les nouveaux là qui ne me connaissent pas. Avant que vous, les nouveaux là, vous réagissez, tournez le cerveau 1000 fois. D'accord? Une femme non musulmane qui amène une grossesse, si tu as une maman africaine, elle va te frapper. Et puis, colère terminée, et elle te dit, c'est bon. C'est là déjà le bébé, c'est là, je fais comment? Ou elle t'accompagne même à aller faire l'avortement. Mais dans la religion musulmane, si tu es musulmane, dans la religion musulmane, non seulement ils vont te bastonner, mais en même temps, on va imposer la tradition sur toi. Parce que tu dois respecter la tradition et c'est ça qui fait le respect de la famille. Donc, on va te forcer même que l'homme là puisse te épouser parce qu'il t'a donné un enfant. Ce qui n'est pas pareil chez les personnes qui ne sont pas musulmanes. Voilà. Et c'est la vérité, ce n'est pas du mensonge. Alors, si vous n'êtes pas prêt à écouter ça, je m'en fous. Non, c'est parce qu'on sait que dans le Coran, même chez les chrétiens, c'est un péché. C'est un grand péché de tomber enceinte et de foutre les avortements. C'est un péché. C'est un crime. Il n'y a pas de différence qu'une personne qui peut prendre un couteau et d'enfoncer à son proche sur la route. Il n'y a pas de différence. Tu as commis un crime. D'accord? Donc, si vraiment ils sont au courant de ça, tu as chaud. Voilà. C'est ça la différence. Mais chez nous, les personnes chrétiens ou non chrétiens, quand je dis non chrétiens, c'est-à-dire ils ne croient aucune religion, ils sont non chrétiens, ils sont ni musulmans, ni chrétiens, ni catholiques, ni rien. Ce genre de personnes ne savent pas l'impact que ça fait dans leur vie de tous les jours. C'est un impact quand tu fais des avortements. Parce que quoi? Parce que tu ne veux pas marier l'homme là ou parce que l'homme là est trop vieux. Mais pourquoi tu es parti ouvrir donc les cuisses sans préservatif? Pourquoi? C'est de ça qu'il s'agit. Allez, on tourne. On tourne, c'est parti. 1, 2, 3. On dit oye, on tourne. On tourne.
On tourne encore une deuxième fois. Et on retourne encore. Abonnez-vous, draguez-vous célibataire contre célibataire, draguez-vous. Même si l'icône est en train de signaler mon direct, c'est pour ça dans mon autre TikTok, les vues descendent, je m'en fous. Continuez à signaler, moi je vais continuer à avancer. Quand vous signalez là, c'est parce que la vérité vous blesse au fin fond de votre trou là-bas, là où vous faites caca. C'est pour ça que vous signalez. Au lieu d'assumer ou de sortir du direct pour faire signaler. Mais il y a ceux qui sont là, ils aiment bien le direct. Pourquoi vous signalez? Bande de méchants maudits, va. Voilà pourquoi mes vues descendent. Mes vues sont en train de descendre sur l'autre TikTok au fait. Et dans mon autre TikTok, les vues augmentent. Hein? Sur TikTok de African Panther, là, je ne vais plus faire les directs là-bas. Hein? Voilà, là, vous me montrez la différence. Je fais l'équilibre entre le TikTok Coach Nutrition et TikTok de African Panther. Et sur de African Panther, ça descend. Et sur Coach Nutrition, tout le monde est presque d'accord là-bas, ça augmente. Vous là-bas, vous êtes des maudits parce que vous ne voulez pas entendre la vérité. La vérité blesse, mais c'est ça qui va vous soigner. Et c'est ça plus tard, quand vous allez aller chez vous, vous allez réfléchir. Vous allez dire, ah, mais cette connasse-là, vraiment, elle m'a vraiment blessé. Hein. Mais, sachant que ce qu'elle a dit, c'est la vérité. Hein? Si tu fais partie des personnes qui avortent inutilement là, ça va te blesser, mais tu vas réfléchir quand même. Va lire la Bible, tu sauras que tu commets un grand crime devant Dieu. C'est facile pour toi d'avorter parce que tu te dis que non, il n'y a rien, je n'ai plus rien, au fait, rien ne va m'arriver. Mais n'oublie pas que quand tu as fait des avortements, tu avais 26 ans, tu as fait des avortements, tu avais 18 ans, tu as fait des avortements, tu avais 17 ans. Le jour où tu rencontres l'homme de ta vie maintenant, tu veux maintenant un enfant, tu n'as pas d'enfant, c'est là où tu as l'impact. Et c'est là où tu as la punition de Dieu. Oh, mais pourquoi je n'arrive pas à faire les enfants? Pourquoi? Vous êtes des ingrates. Vous ne réfléchissez pas. Vous ne réfléchissez pas au mal que vous faites. Et après, vous allez venir dire non, mais au fait, j'ai 30 ans maintenant, j'ai trouvé un homme. J'ai 40 ans maintenant, j'ai trouvé un homme qui m'aime. Et l'homme là même, il veut les enfants. Mais Dieu attend que tu trouves un homme qui t'aime. Et que tu vis avec lui. Et qu'il est prêt à vivre toute sa vie avec toi. Mais la seule chose que tu n'auras pas, c'est un enfant dans ce foyer-là. Parce que cela sera ta punition. Et là, toi, tu vas oublier tous les péchés que tu as commis auparavant. Tu vas oublier tout le mal que tu as connu auparavant. Tu vas oublier le nombre de fois que tu as offensé Dieu en faisant tes avortements à la con. Parce que tu n'étais pas prête à avoir un enfant. Parce qu'il n'y a aucun homme qui devait entretenir cet enfant. Mais pourtant, tu pouvais empêcher d'avoir une grossesse non désirée, préservatif. Ou pilule, même si ça te détruit, mais au moins ça, mais au moins tu fais quelque chose pour préserver ton corps, pour attendre le meilleur. Mais non, toi tu détruis tout ce que Dieu te donne, tout le parcours de ta vie. Et quand tu as atteint l'âge de 40 ans, maintenant que tu es posé, tu as maintenant un homme, tu as maintenant un travail. Et là maintenant tu veux maintenant un enfant, l'enfant ne vient pas. Tu ne te rends pas compte que c'est la punition que Dieu te donne. Et où tu ne te rends même pas compte que dans le monde parallèle, c'est les esprits que tu as fait l'avortement là. Ces esprits-là sont posés sur tes épaules. Ils parcourent toute ta vie avec toi pour te donner la malchance. Parce qu'ils disent, ce sont des esprits vivants comme toi et moi. Ils disent, tu as reçu à les faire avorter, tu les as tués. Tu n'as pas voulu qu'eux y vivent. Tu ne les as pas donné le choix de vivre. Comme toi tu as vécu, comme ta mère t'a mis au monde, comme moi j'ai vécu, comme toi tu vis. Tu ne les as pas donné ce choix-là. Et qu'est-ce qui se passe? Eux, ils restent accrochés à toi. Ouais, ce n'est qu'un enfant qu'on a attiré et qu'on a fait sortir, c'est rien. Mais la chair que tu as tué la chair, mais tu n'as pas tué l'esprit. Tu tues la chair, mais tu ne tues pas l'esprit. Parce que l'esprit reste là. Dans le monde parallèle, cet esprit est là. Surveille et te donne la malchance et pourrit toute ta vie. Jusqu'à quand tu vas reconnaître le mal que tu as fait et de lui demander pardon. Et ensuite demander pardon à Dieu. Là, tu pourrais être pardonné et tu pourras avoir une vie heureuse. Mais il y a beaucoup qui oublient cette partie de ce qu'ils ont fait. Ils oublient ça. Cette partie est complètement noire, assombrée. Noire, 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 noire. Vous oubliez que vous avez fait du mal. Vous oubliez que vous avez fait des avortements. Vous oubliez que vous avez enlevé des esprits forcés. Des enfants que Dieu a choisi de vous donner. Même si ce n'était pas un moment choisi pour vous.
Mais ce n'est pas vous qui décidez tout le temps dans votre vie. Dieu aussi est là, il décide pour vous. Vous avez décidé de prendre le chemin que vous voulez. Assumez maintenant ce chemin, vous ne l'assumez pas. Et quand tu auras 40 ans, tu es maintenant dans ton foyer, tu es tranquille. Et là, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, mais je n'ai pas des enfants. Je pense que c'est ma famille qui a maudit mon couple. Je pense que c'est ma famille qui a mis du voodoo, des fétiches chez mon homme et chez moi pour que je ne tombe pas enceinte. Mais non, c'est pas forcément ça. Détrompe-toi. Détrompe-toi. Là, tu viens dire que c'est la sorcellerie. Mais au moment où tu es heureux dans ta vie et que tu ne fais pas les enfants, là, tu vas accuser que c'est la sorcellerie. Qui vient de tes amis, qui vient de ta famille, qui vient de ci, qui vient de ça. Non, tu vas oublier que la sorcellerie, là, c'est toi-même qui l'emporte dans ton cœur. C'est toi-même qui l'a, la sorcellerie. La sorcellerie, là, te suit parce que tu dois payer tout ce que tu as fait. Et tout se paye si bas. Ça ne se paye pas là-haut. Tu payes tout ici avant de mourir. Tu pourris ici, tu fais tout ici. Voilà. C'est la vérité. Et vous ne voulez pas entendre cette vérité? Moi, je m'en bats les coucouilles. Même si je n'en ai pas les coucouilles, mais c'est la vérité. Arrêtez parce que vous vivez dans deux mondes. Le monde parallèle et le monde réel. Le monde parallèle, vous l'ignorez. Mais il y a les punitions dans le monde parallèle. Il y a les punitions. Et ces punitions-là apparaissent dans le vrai monde que tu vis. Et tu payes les pots cassés pour ça. Raison pour laquelle tu veux avoir un enfant. Eh bien, ça fait 10 ans que tu cherches un enfant, tu n'as pas d'enfant. Pose-toi des vraies questions. Pourquoi tu n'as pas un enfant? Arrête tout le temps d'accuser les sorciers parce que tout n'est pas basé sur le dos des sorciers. Toi-même, tu es ton propre sorcier pendant qu'on y est. C'est ça la vérité. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Ok, je vais faire mon machin, après je vais donner à manger à mes enfants. C'est tout. Même pour que vous demandez même pardon, comme il y a plusieurs personnes que j'ai consultées. Plusieurs personnes que j'ai consultées, quand je les consulte, je remarque qu'ils ont fait 2 avortements. J'ai dit, mais ma chérie, tu as fait 2 avortements. Est-ce que tu as demandé pardon à ces esprits que tu as avortés? Mais maman, ce n'était seulement que pour 2 semaines d'une grossesse. Le deuxième était seulement de 1 mois. Mais j'ai enlevé seulement comme ça. Mais ça fait combien de temps que tu as... Ouais, mais ça fait déjà presque... C'est quand j'étais encore jeune, maman. Je n'avais seulement que 18 ans. Mais c'est pas pour ça aujourd'hui que je ne tombe pas enceinte. Mais si c'est pour ça que tu ne tombes pas enceinte, parce que dans le monde parallèle, tu ne tombes pas enceinte si tu as fait des avortements autant et sans pourtant demander pardon à ces esprits que tu as avortés. Tu vas chez le médecin. Le médecin, on te consulte, on te dit, tu n'as rien. Tu n'as aucun problème. Dans les trompes, nulle part, tu n'as aucun problème. Mais pourquoi tu ne tombes pas enceinte alors? Puisque dans le monde parallèle, tu n'es pas visionné, tu n'as pas regardé, tu ne sais pas ce qui t'empêche de tomber enceinte, tu ne sais pas. Mais tu fais tous les examens du monde, tout va bien. Mais tu n'arrives pas à tomber alors enceinte, pourquoi? Posez-vous des bonnes questions. Voilà. Ouais. Mais j'ai avorté, ce n'était seulement qu'une grossesse seulement de 2 mois. Mais quand tu avortes une grossesse de 2 mois ou une grossesse de 1 mois ou une grossesse de 15 jours, est-ce que tu sais quand est-ce que Dieu a créé l'esprit avant qu'il ne devienne dans la chair? Est-ce que tu sais quand est-ce? Tu peux être enceinte, tu découvres que tu es enceinte il y a juste 1 semaine, mais l'esprit, parce qu'on a un esprit, ce qui permet qu'on fait des mouvements, ce qui permet qu'on parle, ce qui permet qu'on cligne, ce qui permet qu'on mange, on a un esprit. Il y a l'esprit, il y a la chair. On a un esprit. Cet esprit, tu sais quand est-ce Dieu a créé l'esprit avant de devenir la chair? Un esprit qui est déjà collé à toi pour devenir ton enfant depuis plus de 1 mois. Et toi, tu es tombé enceinte 1 mois plus tard, mais l'esprit est déjà créé avant que la chair ne soit créée. Mais tu as limité la procédure de la vie de cet esprit. Tu as mis fin à son existence. Et tu as enlevé la chair qui devait se corroborer avec cet esprit. Et tu penses que tu vas être béni. Et tu penses que tout ce que tu ne fais que faire, tu as fait 3, 4, 5, 6, même si c'est un seul. Tu ne demandes pas pardon à Dieu pour ça. Tu demandes pardon à la volée, comme n'importe quel pardon que tu vas faire. Et tu penses que c'est comme ça que tu vas être pardonné. Pitié de vous. Et quand je donne des filles des remèdes à faire, les prières à faire pour le mal qu'ils ont fait, quand je les donne ces prières-là, voilà pourquoi vous voyez nombreuses d'entre eux réussir à tomber enceinte dans mes pages et viennent faire les témoignages.
c'est parce que j'arrive à rentrer à la profondeur de leur vie, de savoir ce qu'ils ont fait pour qu'ils demandent réellement pardon à Dieu dans le monde parallèle et ensuite on travaille dans le vrai monde et ils tombent enceintes. Mais ceux qui n'arrivent pas à le faire continuent toujours dans le mal et ils n'arriveront jamais à tomber enceinte. Voilà le secret que je viens vous dire. Bon, moi je filtre. Bonjour, bonjour ma chérie. Qui a bien vu le truc? Qui a vu la recette? Même si on parle, hein. Moi, vous savez toujours que je ne fais pas mes recettes sans parler. Donc, si tu n'as pas suivi, c'est ton problème. Oh. La recette est terminée. Ici, on fait le jus. On verse le jus des fraises dedans. Là, on obtient tous les bienfaits des fraises. Cette recette est très bien aussi pour les personnes atteintes des maladies graves. En consommant cette recette, ça peut vraiment beaucoup t'aider à diminuer des effets secondaires de cancan. Je me limite là. Cancan. Pour les personnes qui ont les cancans. La personne qui a compris ce que j'ai dit n'a qu'à l'écrire. Qui a compris ce que j'ai dit n'a qu'à l'écrire. Au moins en écriture, on ne peut rien me faire. Est-ce que le cancan commence... Merci ma chérie, merci. Merci. Voilà l'autre qui vient dire Covid. Est-ce que j'ai dit coco? Est-ce que j'ai dit coco pour dire Covid? J'ai dit cancan. Hein? Oh non. Ouais, au moins vous avez compris. Voilà. En consommant ça régulièrement, ça aide à diminuer des effets plus graves. Voilà ceux qui comprennent le français de leur manière. Moi, j'ai dit cancan, lui, il vient me dire coco. Est-ce que j'ai dit sissi? Si j'ai dit sissi, là, oui, tu peux m'écrire le S-I-D-A. Est-ce que j'ai dit sissi? J'ai dit cancan. Covid, ça commence avec cancan. Coco, est-ce que j'ai dit coco? J'ai dit cancan. Vous avez vu, tout le monde ne comprend pas pareil. Hein? Voilà pourquoi on n'est pas tous premiers de la classe. Hein? Franchement, tout le monde ne comprend pas pareil. Merci beaucoup pour ceux qui ont compris en tout cas. Pour ceux qui ont écrit le cancan, félicitations, vous avez gagné. Je parlais de cancan. Qu'est-ce qu'il y a ma chérie d'amour? On doit filtrer pour enlever ça, c'est important. Vous avez vu ça? C'est une bénédiction. Tu l'enlèves quand tu veux. Ça, c'est une bénédiction. Si je l'aurais enlevé, elle ne devait pas être là avec moi. C'est une bénédiction. Une bénédiction que toi, tu as enlevée dès le début. Et après, maintenant, tu réclames à Dieu pourquoi il ne te le donne pas à tes 40 ans. Mais tu oublies déjà le mal que tu as fait. On fait la recette ensemble? Oui? 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 Attends, tu as faim? Est-ce que tu as faim? Tu veux manger quoi? Tu veux manger ce que j'ai préparé? Tu veux le yaourt? Tu veux le yaourt maintenant? Hein? Tu veux lequel? Ça? Enlève la main. Pas que ça se renverse. Tiens. Attends, je te donne la cuillère. La petite ou la grande? Petite ou grande? Petite. Tu réfléchis avant de prendre la décision. Tu as raison, il faut toujours réfléchir avant. Merci pour vos partages, mes amours. Merci, 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 merci. Donc, observez bien la recette. Hein. Là, il n'y a pas grand-chose là. Hein. Une recette qui n'est pas compliquée, j'accompagne avec les conseils. Une recette compliquée, on se base que sur la recette. Attends, je vais te enlever ça de côté.
amincissante et beaucoup d'autres vitamines que ça aide avec dans votre santé régulièrement. Pour ceux qui veulent être aidés avec cette recette, avec les problèmes de cancan, diminuer des effets, vous pouvez rajouter dans votre verre aussi un peu de poudre de guarana, de moringa. C'est-à-dire 3 pincées de moringa. Vous rajoutez toujours 3 pincées de moringa dans cette préparation. 3 pincées de moringa dans chacun de vos verres que vous buvez, pas à l'intérieur, mais dans chacun de vos verres que vous buvez. Et en consommer ça 2 verres par jour pendant au moins 6 mois à 8 mois. Faites vos examens, regardez les quantités des effets secondaires de votre problème. L'évolution sera très, très bas. C'est à long terme. Quand on veut que les recettes naturelles fonctionnent, on doit le faire à long terme. Ouais, c'est ça la différence avec le chimique. Je disais la poudre de moringa. La poudre de moringa. Vous prenez la poudre de moringa. Rajoutez dedans la poudre de moringa avec la fraise. Vous pouvez juste faire même juste le fruit de fraise avec l'ananas. Fraise comme j'ai fait là avec l'ananas. Faites-le et vous verrez. J'ai pas dit que vous allez guérir définitivement, mais j'ai dit vous allez diminuer beaucoup des effets secondaires. Voilà, l'évolution au fait de cette merde-là. L'évolution. Et mangez beaucoup les graines de machin, les graines de, comment on appelle ça encore, les graines de, comment on appelle encore le machin là, le fruit là, j'ai ça en tête, hein, mais ça m'embête, je connais plus le nom, les graines, il y a les graines aussi, il y a un type de graines, les graines de, comment ça s'appelle encore? Non, pas les graines de fraises, pas les graines de papaye, non, non, pas les graines de chia. Ah, des graines de raisin, voilà, merci. Oh, les raisins rouges. Mangez souvent les graines de raisin. Donc, vous prenez les graines de raisin, plus la fraise et l'ananas, plus rajoutez le petit pincé, juste les pincées, 3 pincées de la poudre de moringa. Vous faites une boisson comme ça. Quand vous buvez la recette, vous mangez au moins 12 graines de raisin avec chaque verre de cette potion. C'est-à-dire, vous prenez cette potion-là, vous prenez cette recette comme elle est préparée là, vous la prenez comme elle est préparée là, vous prenez 12 graines de raisin rouge ou le noir, soit les raisins rouges, soit les raisins noirs, pas les verts, que les raisins rouges ou le noir. On mange souvent, tu en manges 12 graines dans la bouche, cloc, 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 tu finis de manger, et là tu prends, disons que cette recette, c'est ce qui est dans le verre là. Là, tu prends cette recette, tu mets dans le verre et tu rajoutes 2 pincées de poudre de moringa dedans. 2 à 3 pincées, pas plus de 3 pincées avec tes mains. Tu rajoutes dans chaque verre et tu le consommes 2 fois par jour à 3 fois par jour. Pendant 6 mois, observez si vous avez des problèmes cancéreux, comment ça va diminuer les effets secondaires. Et à Stafoula, j'ai dit, ma vidéo est foutue, je ne pourrai plus maintenant le partager maintenant sur les réseaux sociaux. Là, ça va se limiter seulement que sur ma page YouTube. Vous pouvez me trouver sur ma page YouTube. C'est tout. Que sur YouTube maintenant. Parce que là, j'ai dit le nom, je ne peux même plus le partager sur Facebook. Parce qu'à Facebook, quand je partage, ils enlèvent mes trucs. Parce qu'ils savent. Ils ont peur. Si mes recettes n'avaient pas d'impact dans leur pharmacito, ils ne devaient pas les enlever. Ils les enlèvent parce qu'ils ont peur. Ils savent. Donc, voilà. Arrête, ma chérie, tu vas me bouger. On filtre comme je fais là, vous filtrez. À manger au moins 24 grammes des graines de raisin. Les raisins rouges ou les noirs. Maman, c'est papa. Arrête de manger mon truc. C'est papa. C'est la fraise. Et ta papa veut côté papa. Mais arrête de manger ma fraise. Ah. Ah, il faut papa. C'est bon? Oui, papa, il faut. Tiens. Il faut papa. C'est bon? Oui. Maman, il y a du tout papa.
Voilà, là on a fini la préparation et dernière étape. La dernière étape, on tourne bien le tout quand on a fini bien de tout faire comme ça, comme vous voyez là. N'oubliez pas qu'on a mis 40 centilitres d'eau. 40 centilitres d'eau. J'ai mis 40 centilitres d'eau pour mixer le tout. Tu veux tourner? Attrape fort la cuillère. Tourne. En Afrique, on a la main forte. Faut tourner bien. Tourne bien. Voilà. Faut pas jouer à la française ici. Tourne bien. Tu tournes même pas bien. Oui. Voilà. Tu as bien tourné. Ok, maintenant, on va venir rajouter encore. On va venir rajouter encore. Et essayer de trouver l'eau minérale. Hein. L'eau déjà bien filtrée ou l'eau minérale. On revient rajouter encore 40 centilitres d'eau. Maintenant, je vais voir ceux qui ont bien compris la recette. 40 centilitres plus 40 centilitres. Donc, 2 fois 40 centilitres pour préparer la recette. Et après, quand on termine comme ça, on peut rajouter juste des fraises. Vous consommez peut-être jusqu'à là. Vous rajoutez la même quantité de fraises et vous laissez l'ananas. Vous refaites encore la même préparation. C'est après 2 fois que vous pouvez changer l'ananas. 2 fois plus tard, vous pouvez changer l'ananas. L'ananas n'est pas encore prête. Elle n'a pas encore donné encore son jus. Il faut attendre 24 heures pour que l'ananas donne bien ses effets. Là, quand vous allez goûter que la fraise. Mais là, faut attendre au maximum 24 heures pour goûter le goût de l'ananas avec. Oui, attends. Merci, ma chérie. Et là, on le conserve au frais. Sinon, c'est bien rouge. Hein. À chaque fois, avant de consommer, il faut le mélanger comme ça. Mélangez-le bien. Comme j'ai dit là tout à l'heure, j'ai dit... Chut, hey, tu vas me laisser parler? Ou tu vas en haut? Non. Bon, tu me laisses parler? Ok. Comme je vous ai dit, là, on va consommer dès après-demain. Dès après-demain, on commence à le consommer. Donc là, on va prendre 2 verres. 2 verres de 30 centilitres. 30 centilitres le matin, 30 centilitres le soir. Vous pouvez en consommer 3 verres par jour au maximum. Et après que le liquide arrive jusqu'à là, ne finissez pas tout le liquide. Laissez le liquide au moins jusqu'à là ou jusqu'à là. Après ça, vous recomplétez la préparation de 12 fraises avec 40 centilitres d'eau bien mixée comme j'ai fait là. Vous le remélangez dedans, mais vous ne changez pas l'ananas. Vous laissez l'ananas intact comme il est. Vous rajoutez juste les fraises et vous rajoutez 40 centilitres d'eau. Et puis, vous remettez encore 40 autres litres d'eau. Donc, du coup, ça va vous amener jusqu'à peu près ici. Vous laissez encore 24 heures et puis continuez à boire. Vous pouvez le faire 3 fois parce que les bienfaits de l'ananas seront toujours intacts. La 4e fois, là, il faut recommencer la recette complètement à 0. Et là, on va changer l'ananas, on va changer les feuilles de menthe, on va tout changer au fait. D'accord? Voilà. Et vous allez rajouter le citron après la 4e fois. Parce que le citron, il y en aura encore aussi. Bon, je pense que j'ai bien expliqué ma recette avec les conseils que j'ai donnés aux femmes. C'est une recette pour tout, pour la santé, pour tout. Pour la perte de poids, pour la santé. Et c'est très bon en tout cas. Elle est très très bonne. Bon, moi j'arrête la vidéo sur The African Panther parce que vous me faites le mauvais cœur là-bas. Vous n'arrêtez pas de signaler ma vidéo. Merci beaucoup.
Vous n'arrêtez pas de signaler ma vidéo. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas insulté vos parents. Je n'ai pas dit que votre bouille ressemblait à... Je n'ai pas dit non plus que votre bouille ressemblait à ce singe-là. Je n'ai pas dit ça non plus. J'ai juste expliqué ce qu'il faut expliquer. Et puis j'ai conseillé. Pourquoi le nombre de vues descend et pourquoi vous signalez ma vidéo. Non, mais vous faites rire. Hein? Il fait où les jugements? Tu dois être bien triste pour juger. Est-ce que j'ai jugé quelqu'un ici là? Dites-moi. Pourquoi vous confondez entre donner les conseils, donner son avis et juger? Mettez-vous bien en tête le thème de français. Le français est différent. Moi, je ne juge pas. Hein. Je ne juge personne. C'est Dieu qui vous juge. Je donne juste un conseil à mes sœurs africaines. Les blanches, on s'en fout. On sait que ça, c'est dans votre coutume. C'est dans votre coutume puisque vous avez même les docteurs pour vous aider avec. Chez nous, c'est pas dans notre coutume. Donc, je ne juge personne. Il faut bien comprendre le terme du français. Non, tu as jugé personne. Merci beaucoup, ma chérie. Koukoum. Merci beaucoup. Ma chérie, Amélie. Ouvre bien ton cerveau, ma chérie. Regarde bien le terme de juger. Je ne juge personne. Je donne un conseil. Alors, si on n'a personne pour conseiller la jeunesse, qui va venir le faire? Qui va conseiller ton enfant? Qui va conseiller tes futurs petits-enfants? Mais il faut conseiller la jeunesse. Et surtout, si on est chrétien, là, je parle du monde chrétien surtout. Ceux qui sont encore pas chrétiens, ça, c'est leur problème là-bas. Eux-mêmes, ils savent où ils vont y aller après leur mort. Mais moi, en tant que chrétienne, je sais où je pars après ma mort et je sais ce que je suis venu faire sur terre. Je connais ma route, comment elle est tracée. Et je connais après ma vie, ma future génération. Alors, si j'ai une petite sœur, j'aime ma petite sœur, alors je dois conseiller aussi les petites sœurs qui sont là-bas dehors. Parce que c'est pas tout le monde qui a la capacité de dire les vérités à ces jeunes-là qui font des bêtises. D'accord? Donc, ça ne s'appelle pas juger. Ça s'appelle donner son avis et conseiller. Vu que je suis une personne qui a 6 yeux, si tu sais même ce qu'on appelle 6 yeux, je vois les douleurs du monde parallèle et les douleurs du vrai monde. Alors, si tu peux venir parler avec une personne qui a fait 5 jours dans le coma et de revenir en vie, alors que les docteurs avaient déjà signé qu'elle devait mourir, tu peux te comparer à moi. Mais dans ce cas, tu n'es pas dans la même catégorie de se comparer à moi. Je sais ce qui se passe et je sais le mal que nous faisons. Et j'essaye de civiliser le plus que je peux civiliser, de arrêter de faire des bêtises. Parce que c'est pas nécessaire de causer des avortements. C'est pas nécessaire. Le goût est là. Tu as le goût de faire l'amour. On ne t'interdit pas d'aller faire l'amour. Mais on te conseille de mettre les préservatifs. Parce que si tu mets les préservatifs, tu as au moins 98% de chances de ne pas tomber enceinte. Même s'il y a un peu de 2%, mais c'est très peu. C'est un conseil, ma chérie. Ce n'est pas un jugement. Donc, revois encore bien le français quand tu l'écoutes. Revois encore bien ce que tu as écouté. Parce que moi, je ne suis personne et je sais que la Bible interdit de juger son proche. Je ne juge pas, je conseille. Je conseille à mes sœurs africaines que si ils veulent un homme, s'ils ont un homme qui ne les entretient pas et qui doivent aller tromper cet homme-là, ou qu'ils sont avec un homme qui ne sont pas sûrs que cet homme-là va leur marier, ils ne sont pas sûrs qu'ils vont faire la vie avec cet homme-là. Ça ne sert à rien de faire des enfants avec lui et de plus tard commettre un crime irréparable. Voilà, parce que c'est un crime dans la Bible. Pour toi qui n'es pas chrétienne, tu t'en fous. Mais pour nous les chrétiennes, on s'en fout pas. Parce que c'est un crime de faire des avortements. Et je comprends pourquoi ces femmes-là font des avortements. Parce qu'ils ont honte. Ils ont honte de ce que le voisin va penser. Ils ont honte de ce que la famille va penser. Ils ont honte de leur vie future. Donc, la plupart ne le font pas par leur vouloir. La plupart le font parce qu'ils sont obligés de le faire. Parce qu'ils ont peur de ce que la communauté va penser d'eux. Donc, ils vont commettre un crime irréparable qui peut détruire toute leur vie et qui va toujours leur suivre toute leur vie. Alors, au lieu d'en arriver là, mettez juste des préservatifs. Si tu mets la préservatif et que tu te préserves et que tu dis à cet homme qui te donne les belles paroles tous les jours, « Oh, je t'aime, je suis amoureux de toi, je vais mettre de toi la femme de ma vie, je vais te faire vivre la lumière, je vais te faire vivre les étoiles. » Ouais, au début, c'est tout beau. C'est tout beau. Mais quand vous allez loin dans la relation, les choses changent. Donc, ne tombe pas dans le panneau, ne tombe pas dans le trou
à cause des belles paroles d'un homme que tu viens de connaître dès le départ. Dès le départ, mets-toi dans ta tête, je ne connais pas cet homme-là, je vais me préserver. Je vais porter les préservatifs pendant les rapports. Même si ça doit durer 6 mois, même si ça doit durer 1 an, je porterai les préservatifs. Si cet homme-là veut vraiment de moi, il va passer en acte. Il va passer en acte. En acte, c'est-à-dire, il va aller se présenter, il va te doter, il va faire machin. Là, maintenant, tu es sur le bon chemin. Et là, si tu tombes enceinte, tu sais que, ah, ça, c'est déjà ton homme, vous vivez ensemble, tu es fiancé. Tu l'as présenté à ta famille a honoré la demande de cet homme. Il t'a fiancé ou il t'a doté, peu importe. Là, au moins, tu es rassuré que même si tu tombes enceinte, il n'y aura pas de jugement plus tard. Parce que malheureusement, nous vivons dans une communauté qui juge toujours et ne connaissent pas les difficultés que les autres vivent dans leur maison. Ils ne savent pas. Donc, c'est vous qui jugez les gens. Moi, je ne juge pas. Moi, je viens leur dire la vérité. Je viens leur dire ce qu'ils ne veulent pas entendre. Et ce qu'ils ne veulent pas entendre, c'est de leur dire d'arrêter de faire des avortements. Peu importe la raison pour laquelle tu vis. Arrête de faire des avortements, préserve-toi. Il y a des femmes, ils ont fait une erreur d'avorter une fois. Ok, c'est une fois, c'est bon. Tu sais le nombre de personnes que moi je rencontre tous les jours qui viennent me dire qu'ils ont fait une seule femme qui fait 5 avortements. Ok, tu as fait une erreur une première fois. Et tu dois faire encore une erreur encore une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois. Tu avortes. Et dans ça, tu prends aussi un risque toi-même d'y passer. Combien de femmes qui meurent à cause de faire des avortements? Combien? Et là, quand on vient dire les vérités, toi, tu viens dire, tu juges, ne juge pas les autres. Non, je ne juge pas. Tu as mal compris mon français. Je ne juge pas. Je dis aux femmes d'être civilisées. Si tu as fait une erreur une fois d'avorter une fois, c'est bien. Je comprends, c'est une erreur. Mais tu ne vas pas répéter la même erreur 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Non. Tu ne peux pas répéter la même erreur plusieurs fois. On apprend de son première erreur. Donc, toi, tu vas venir apprendre de quelle erreur? De la 8e, de la 10e, jusqu'à quand ça prend ta vie? Non. Je suis désolée. Dans la vie, il faut savoir ce que tu veux. Tu vois que non, tu as eu déjà un homme qui t'a amené de gauche-droite, qui t'a fait du n'importe quoi. Et tu vois que non, tu es tombé enceinte de lui, tu as avorté. Ok, toi et lui, vous n'êtes plus ensemble. Parce que la faute ne vient pas que chez les femmes. Mais malheureusement, ce sont des femmes qui payent toujours le prix. L'homme, il va avec sa grosse queue ou sa petite queue de concombre en balade où il veut. Mais la personne qui reste à payer le prix, c'est la femme. Tu couches avec une femme, tu lui fais rêver la terre et le ciel, les lumières, les étoiles, tout. Mais plus tard, si elle a une maladie, elle paye le prix. Si elle tombe enceinte, c'est elle qui paye le prix. Parce que c'est elle qui doit aller écarter les pieds chez un autre médecin ou un gynécologue pour faire un avortement. C'est pas un homme. Non, c'est pas à l'homme à aller conseiller de prendre les précautions parce que lui, il s'en fout. Lui, il n'aura pas à avoir les couteaux ou je ne sais pas quoi à l'intérieur de son ventre pour enlever l'enfant. C'est toi. Donc, c'est à toi à prendre les précautions nécessaires qu'il faut pour ne plus en arriver là. Simple comme bonjour. Si tu aimes trop le chair à chair, alors mets-toi donc dans tes pilules. Si tu n'aimes pas le chair à chair, des pilules qui vont t'apporter le problème plus tard, bien sûr. Mais si tu n'aimes pas chair... Attends, je ne sais pas moi comment vous conseiller. C'est un conseil, ma chérie. Il faut savoir faire la différence entre conseil et de juger. Je ne juge personne. Voilà. Mais j'ai dit, il y en a trop du désordre et que ces femmes doivent réfléchir parce que plus tard, ils payent le prix. Ces femmes-là doivent même me remercier à la place de dire que je juge. Voilà. Et toi, tu t'énerves parce que tu en fais partie de ces femmes-là et tu ne comprends pas la logique que j'essaye de te faire comprendre, ma chérie. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Hein? Tu as fait un avortement une fois. Ça devait te servir de leçon. Alors porte les préservatifs comme l'autre là. Elle a perdu sa relation. Parce que le mec a vu qu'elle est partie faire avortement par un autre homme qui l'a grossi. Parce qu'elle est partie chez cet homme-là pour de l'argent. Mais si elle aurait porté les préservatifs, elle n'aurait pas à avoir cette conversation avec sa copine pour te demander des conseils comment faire pour avorter. Elle aurait juste porté la préservative, elle bouffait son argent tranquillement. Là où elle a avorté, là, est-ce que c'est le gars riche là qui est venu l'aider à avorter? C'est elle-même, elle était toute seule devant le médecin et tout, et demandait conseil à sa copine de l'aider. Et là-dedans, elle pouvait aussi mourir. Elle a eu la grâce qu'elle est vivante. Alors, c'est juste les conseils. Voilà. Maintenant, si tu n'es pas content de ma poupée, ça c'est ton problème, ma chérie.
Bon, mes amours, même si on rince la bouche, c'est pas grave, mais bon. Ceux qui ont compris, ont compris. Il y a un qui dit que les hommes ne sont pas comme ça. Tu me fais rire. Combien des hommes qui peuvent se rappeler qu'ils ont mis une femme enceinte et puis ils ont même menti que c'est faux, tu es une pute, tu me trompais. L'enfant n'est pas à moi. Combien? Combien? Moi-même, j'ai vécu ça. Avec le père de mon enfant, avec le père de mon premier enfant, moi-même, j'ai vécu ça. Je vivais qu'avec lui, je couchais qu'avec lui et je vivais avec lui dans la même maison. Je suis tombée enceinte. En 2 mois, j'ai découvert que j'étais enceinte. Il me dit, cet enfant-là n'est pas à moi. Tu m'as trompé. Et alors qu'il connaissait déjà même ma famille, il connaissait déjà tout. Il avait fait déjà les présentations. Mais malgré que je vivais avec lui dans la même maison, il m'a quand même dit que l'enfant n'était pas à lui. Obligé, je suis partie dans mon pays, j'ai gardé mon enfant et c'est ma famille qui m'a aidé. Et j'ai été acceptée par ma famille parce que cet homme était présenté déjà dès le départ. Cet homme m'avait doté dès le départ. C'est pour ça que j'étais pas rejetée par ma famille. Parce que selon ma tradition, je devais être mal vue aux yeux de ma famille. Mais ma famille m'ont accepté, ils m'ont aidé à élever mon enfant. C'est quand mon enfant a eu 12 ans qu'il est venu réclamer maintenant l'enfant, après qu'on a fait les DNA tests. Voilà pourquoi aujourd'hui mon fils vit avec lui aux États-Unis. Et moi je suis ici maintenant sans lui. Et comme c'est un Américain, il est plus élevé, il a réussi à m'arracher mon enfant. J'ai pleuré pendant 4 ans pour récupérer mon enfant. 4 ans après qu'il a nié que cet enfant n'était pas à lui. Donc vous pensez que ce que je suis en train de dire c'est nouveau quoi. Il y a plein de femmes qui vivent cette situation. Il y a plein de femmes qui vivent la même situation que je viens d'expliquer. Où l'homme vient douter, il dit que tu lui as trompé, l'enfant n'est pas à lui. Parce que c'est peut-être un yougos, un irresponsable, ou bien il a peur, je sais pas quoi, la peur le plus souvent, et puis lui il fuit. Toi tu restes avec la grossesse, tu te démerdes toute seule. Et là même là, il te met même sur téléphone silencieux. 1 semaine plus tard, il te bloque. Non mais vous faites rire, je jure. Vous faites rire. Derrière vos cerveaux, vous savez très bien que je vous dis la vérité en tout cas. Quand tu insistes, mais je te jure qu'il n'y a que toi qui as couché avec moi. Je te promets. Tu es une menteuse, tu es une pute. Là, tous les noms sortent. Tu es une pute, tu es une salope. Tu vois plusieurs hommes. Hein? Eh ben voilà. Donc arrêtez de vous mentir à vous-même. La plupart, 78% des hommes sont comme ça. Très rares sont les hommes qui prennent leurs responsabilités quand ils ont fait l'amour avec une femme. Pire encore s'ils ne vivent pas avec toi dans la même maison. C'est encore même pire. Donc, mentez-vous vous-même, hein? C'est pas avec moi. Ah, mais les hommes sont très profiteurs. Ils sont très profiteurs, surtout si tu tombes encore avec un yougos. C'est des gros profiteurs. Ils n'aiment pas quand on leur dit cette vérité, mais c'est des gros profiteurs. Au début, c'est tout beau. Chérie, bébé, je t'aime. Je ne peux pas te quitter. Nanani, nanani, nanana. Après 6 mois, après 2 mois. Même pas après 6 mois, même après 4 mois déjà. Que tu as accepté. Voilà la douleur de ça. Allez. Je vous laisse. Bisous à vous. Restez dans votre vie de famille. Restez dans votre vie de ce que vous voulez faire. C'est votre problème. Au moins, moi, je vous conseille. C'est tout. C'est tout ce qui est important. Repartez dans votre relation sans tête, sans queue. D'où tu vas tomber enceinte, tu avortes encore et tu tombes encore enceinte et tu avortes. Et que l'homme ne prend jamais les responsabilités et que toi, dans la Bible, tu es puni parce que tu pouvais vraiment trouver des solutions de ne pas tomber enceinte. Ça s'appelle capote. Capoto. Capoto. Au Gabon, on appelle ça capoto. Mais les capotos. Préservatif. Bisous. Et attendez, pardon. Mais pourquoi la vidéo là ne veut pas s'arrêter? Analia, Belinda. Ça fait du bien tout ce que tu as dit. Bisous à toi. Bisous, merci beaucoup.